Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 29 août. Un équilibre délicat. L'Église adventiste du 7e jour connaît une croissance rapide dans un certain pays africain. Quel est le secret? Les chefs de l'Église ont déclaré qu'il y a un lien fort entre cette croissance et le service désintéressé et inconditionnel des membres d'Église envers les membres de la population, et ce, dans tout le pays. Cette confiance générale en l'Église adventiste du 7e jour est parvenue aux oreilles du président du pays. Il a assisté à un rassemblement d'ACS, Adventist Community Services, et a remercié personnellement les membres de l'Église adventiste du 7e jour pour leur service. En même temps, en tant que représentants du Christ, nous devons marcher sur des œufs. Nous devons, comme Jésus, gagner la confiance des gens. Mais leur confiance en nous doit être dirigée vers Jésus. Nous ne sommes que des intermédiaires. Ils voient quelque chose du Christ en nous qui les attire. Cela peut être l'altruisme, l'amour, le renoncement à soi-même pour le bien des autres. Cependant, s'ils nous regardent de trop près, il se peut qu'ils n'aiment pas du tout ce qu'ils voient, car nous sommes tous pécheurs. C'est pourquoi nous devons toujours leur montrer Jésus, en qui seul ils peuvent mettre toute leur confiance, car chacun de nous, tôt ou tard, finit par décevoir. Lisons 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 9 et 1 Corinthiens 5, le verset 1. Quel problème Paul doit-il régler avec l'Église? Quel genre de témoignage aurait-on si ces gens en invitaient d'autres dans leur Église et que les visiteurs voyaient ce dont parlait Paul? 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi, je suis de Paul » et un autre « moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Bien entendu, nous n'avons pas besoin d'être parfaits ou d'avoir une église parfaite avant de commencer à répondre aux besoins des autres. En même temps, nous devons chercher à être le genre de personnes sur lesquelles, dans une certaine mesure, d'autres peuvent apprendre à compter et en qui ils peuvent faire confiance. C'est uniquement en nous occupant des gens fidèlement et assidûment, comme le faisait Jésus, que nous pouvons parvenir à cela. En effet, il est évident que beaucoup des querelles, des difficultés au sein d'une église se dissiperaient rapidement si les membres s'occupaient uniquement de soulager les besoins de la population et de lui révéler l'amour du Christ. Si des visiteurs commençaient à venir dans votre église de manière régulière, que verraient-ils et quel genre de témoignage leur présenterait-elle? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Examinez soigneusement vos habitudes, y compris la façon dont vous traitez les autres. Votre exemple rapproche-t-il les autres de Dieu? Les en éloigne-t-il? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.